Donc crochet à deux pannes pour c'est le portail gamme. Et donc là je branche. Et comment j'ai fait. Donc déjà j'ai vérifié les butées sont là. Voilà, ça c'est là. Pour le faire marcher sans la télécommande, j'ai branché le 7 avec le 2. Donc là, vu que ma butée, là, je fais pas le contact. Là, voilà. Voilà, il marche. Je lève ma butée, toc, il s'arrête. Voilà. Et là, l'autre sens. Regarde. Donc on peut l'arrêter au bouton, là. Ou buter. Voilà. Donc ça, c'est pour voir si ça marche. Et donc là c'est qu'il y a. Et donc le problème qu'il y avait, c'est que il faisait que ouvrir. Et donc pour ça, pour faire, donc ça provient des cellules. Ça provient des cellules. Et donc pour les cellules, c'est un contact sec. Pour faire comme s'il n'y en avait pas, faut faire C1, C1, O2. C'est-à-dire le fil jaune là, que j'ai mis là. Par exemple, donc là mes butées sont châtées. Donc les deux butées, c'est comme si ça touchait pas dessus. Là, il y a un petit voyant jaune là. Ça signale que comme si j'avais un obstacle. Donc je vais faire le contact 1 à C1. Toc. Le témoin jaune, il disparaît là. Là, je vais faire comme si la cellule a détecté quelque chose. Voilà, comme ça, on voit difficilement. Hein. Et là, maintenant, faut savoir que puisque j'ai un problème de cellules, faut savoir que la cellule est alimentée en 24 volts
du 10 au 2. Et là, comme on voit, vous voyez rien, mais mon indicateur, il donne rien. C'est-à-dire que la cellule n'est pas du tout alimentée en courant. Et donc, après réflexion, là, il y a un fusible, là, ici, là, pour l'équipement extérieur, pour la bande 10. Et donc, je vais démonter ça. Donc là, il y a deux petites vis, hein, pour ouvrir le cache. Une là et une là. Donc là, j'ouvre le cockpit. Et donc, ça va être celui-là, là. Donc, le fusible, lui, est programmé. Donc là, le système, il y a un petit... Faut l'enfoncer. Et donc, il tourne sur la gauche. Et on le tourne un tout petit peu. Et il peut pas sortir. Toc. Donc, un dixième de tour. Voilà. Et donc, je vais voir avec le fusible si c'est parce qu'il y avait un mauvais contact ou... Donc, système ultra merdique. Que tout à l'heure, c'est et le fusible prenait pas, là. Je suis le capuchon. Donc là, machin avait un mauvais contact. Parce en réalité, il est pas cramé, hein. Donc là, je fais 10 E1. Et là on voit. Tac. Non, 10-2. 10-2. Et donc ça, c'est l'alimentation des cellules. L'alimentation. Et ça fait marcher le contact sec de C1, qui est fermé quand... donc là, on va voir. Toc. Vous voyez, le petit témoin, là, il s'est éteint, là. Là. Contact promis. Contact ouvert. C'est-à-dire quand il y a un obstacle, ça signale que là, donc ça met les commandes. Là, mettons, il détecte rien. Il y a personne dans le passage. C'est éteint. Voilà. Donc c'est la LED C1. Là, cette petite LED là. Et le rouge qui clignote là. Voilà.
Donc là, apparemment, il est juste parce qu'il doit y avoir un paramétrage pour que ça rouvre. Mais là, apparemment, il est juste pour stopper le moteur. Donc là, la cellule mis comme si il y avait un obstacle. Et ben le moteur fonctionne uniquement en arrière. Voilà. Donc ma butée, les contacts des butées, c'est comment contact mis, ça, c'est comme si comment c'était pas en fin de course. Quand c'est chaque contact quand il est coupé, donc ça c'est avec les docks là.